Le Portugal se prépare au scénario d'une pénurie de carburant. Le syndicat des transporteurs de produits dangereux a de nouveau entamé une grève ce lundi alors que le bras de fer avec le patronat se poursuit. Le gouvernement a imposé des mesures de rationnement pour tenter d'éviter une paralysie du pays. Nous aurons des réunions ministérielles à distance chaque fois que nécessaire pour ordonner une réquisition de carburant en cas de non-conformité. La police et la garde nationale pourront être réquisitionnés pour assurer les approvisionnements. L'exécutif portugais a déclaré l'état d'urgence énergétique pour permettre aux véhicules prioritaires de se rendre dans plusieurs centaines de stations-service à travers le pays. Il affirme disposer de 2 mois de réserve, mais les organisations professionnelles comptent maintenir la pression. Les syndicats se préparent à ne pas respecter leur obligation de service minimum imposée par le gouvernement. C'est évident. C'est la raison pour laquelle les syndicats ne fournissent pas la liste des salariés disponibles qui permettrait aux entreprises de les affecter à ce service. Les syndicats de transporteurs estiment que les chauffeurs ne devront pas conduire plus de 8 heures d'affilée afin de limiter l'étendue de cette obligation. Que ce soit clair, ils ne travailleront pas pendant plus de 8 heures, ils n'en feront pas plus. Et quand on va de Lisbonne jusque dans l'Algarve, ça prend bien plus de temps. Une menace sur le sud-ouest du Portugal qui connaît en ce moment son pic de fréquentation touristique. Les syndicats de transporteurs réclament une hausse des salaires pour que le minimum passe de 630 à 900 € par mois d'ici 3 ans, alors que les négociations sont restées jusqu'à présent dans l'impasse.